Bonjour à tous, c'est Léodeuf, vous la réclamiez. Elle est de retour, bienvenue dans la Tech News, tous les mois le principal de l'actualité tech. L'émission du mois d'avril, c'est parti. Vous le savez, j'ai du mal avec les firmes qui se moquent, utilisent les consommateurs de par leur politique. Si vous suivez mes vidéos, vous pensez que je parle de Samsung, mais on y reviendra plus tard. Pour le moment, je parle de Facebook. Facebook, principalement connu pour être le patron des réseaux sociaux, est aussi réputé pour ne pas réellement respecter la vie privée, les informations de l'utilisateur. Nul doute possible pour la firme, le futur passe par le mobile. Pour affiner sa stratégie mobile, Facebook se lance dans une des tendances du moment, la géolocalisation. Vous verrez donc prochainement apparaître sur l'application mobile la fonction Amis proches, qui vous en doutez recense la localisation de vos amis et vous indique ceux qui sont proches de vous et s'ils le sont où exactement. D'ailleurs, la société a récemment acheté une application que je vous avais présentée, l'application Moves, qui est une sorte de podomètre qui recense tous les lieux visités dans la journée. Alors allons-nous être constamment traqués par nos pseudo-amis? D'après Facebook, non. Amis proches restera une option et elle pourra n'être activée que par les utilisateurs ayant au moins 18 ans. Libre à vous de croire ou non les avances du géant, mais il est utile de rappeler que Facebook a cette fâcheuse tendance de proposer des services optionnels qui au final font partie intégrante du réseau. Ainsi la pilule passe plus facilement. N'oubliez pas, si un produit est gratuit, c'est que c'est vous le produit. En 2013, nous avons vu défiler les offres des opérateurs concernant la 4G qui est bien plus rapide que la 3G, mais pour beaucoup de consommateurs c'est encore trop lent. Alors que la 4G ne couvre pas encore l'ensemble du pays, la 4G+ a déjà été annoncée pour cet été en France. Avec des débits compris entre 175 et 225 mégabits par seconde, cette nouvelle génération de data s'annonce quasiment 2 fois plus rapide que la 4G actuelle, de quoi satisfaire les consommateurs sur les plages cet été. Amateurs de mystères, de monstres marins, de lacs en Écosse, cette info est pour vous. Tout le monde connaît la légende de l'animal aquatique surnommé Nessie vivant dans le Loch Ness. Depuis la fin des années 1930, nombreux sont les enthousiastes à se rendre sur les eaux du Loch Ness, lac devenu célèbre en Écosse, en espérant ramener des images de la bête. Certaines photos et vidéos ont d'ailleurs montré un signe de Nessie, mais leur authenticité est difficile à prouver. Un passionné du monstre du Loch Ness affirme avoir la preuve irréfutable que la légendaire créature existe bel et bien, sans même avoir eu à se rendre sur les lieux, ou presque, puisqu'il s'y est rendu avec son iPhone via l'application Plan. Pour Andy Nixon, l'image satellite qu'il a découvert en fin d'année dernière est enfin la preuve que le monstre du Loch Ness existe. L'image en question est accessible à toute personne qui dispose d'un iPhone, iPad, soit iOS 7 ou d'un Mac avec la dernière version en tapant les coordonnées qui sont disponibles dans la description. On y voit ce qui ressemble à un immense poisson doté de 2 nageoires, à moins que ce ne soit les vagues laissées par un bateau. Cette hypothèse est souvent ressortie, mais selon Gary Campbell, le président du club officiel du monstre de Loch Ness, oui ça existe, aucun bateau n'est présent dans le lac à ce moment-là. Il a tout de même montré le cliché à des experts en bateau, mais aucun ne peut expliquer cette étrange forme. Alors je sais pas à quel expert il a demandé, mais personnellement j'ai fait une petite recherche très simple. Si vous vous rendez sur les lieux avec Google Maps, vous pouvez voir la même forme aux alentours, mais vous y voyez aussi un bateau. Et voilà, Google nous remet les pieds sur terre ou sur mer. Je pense que ce mystère présent uniquement sur Apple Plan est dû à une erreur dans l'algorithme de suppression d'objets de l'application. Google a encore beaucoup d'avance sur son GPS. Depuis son lancement le 11 avril, le nouveau bébé de Samsung, le Galaxy S5 connaît un excellent démarrage, suscitant un intérêt supérieur à ses précédents smartphones, surtout chez les utilisateurs d'iPhone. Selon le Télégraphe britannique, 38% des utilisateurs de smartphones qui ont craqué pour le Galaxy S5 étaient auparavant des propriétaires d'iPhone. Dans ces 38%, la majorité avait un iPhone 4S, ce qui prouve que les iPhones de nouvelle génération 5S et 5C ne suscitent pas assez d'engouement. Il faut dire qu'Apple propose des nouveautés, mais pas celles que l'utilisateur demande. Et ça, Samsung l'a bien compris. Une batterie qui dure plus longtemps, un écran plus grand ou encore l'étanchéité de l'appareil correspondent aux nouveaux besoins des consommateurs. Il est grand temps qu'Apple ne cesse de bouder le grand écran ou encore le NFC s'il souhaite continuer à rivaliser contre son concurrent de toujours, où le coréen croquera la pomme et ça posera pépin. Ce qui nous amène à la question du mois, le principe est simple, je vous pose une question en rapport avec l'actu, vous y répondez dans les commentaires et je donne le bilan le mois suivant. La question de ce mois d'avril est en plein dans l'actu de ma chaîne, en attendant l'iPhone 6 qui devrait sortir dans quelques mois, plutôt Galaxy S5 ou iPhone 5S. La Tech News c'est déjà terminé, mais elle revient le mois prochain. Pensez à cliquer sur j'aime et à répondre à la question de la semaine, plutôt Galaxy S5 ou iPhone 5S en précisant pourquoi. Vous pouvez également partager la vidéo pour un maximum d'avis. Merci à tous, c'était Léodeuf. Ah oui, j'allais oublier, un grand merci à la personne qui fait toutes les musiques que vous entendez dans mes vidéos. Il est bourré de talent, son blaze c'est Ubi, et vous pouvez aller voir son site dans la description. Mec, big up.